Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ram27 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch comme vous l'avez vu à la miniature et au titre de cette vidéo tout simplement. Donc, ce glitch va nous permettre d'avoir, je vous le dis direct, Dialga ou Palkia dès le deuxième badge dans votre jeu. C'est un glitch assez long qui dure à peu près 1 heure et demie je dirais, vu que ça utilise une ancienne méthode, on va passer par Fake Sino. Nouveau format de vidéo, je vous donne un exemple. Salut, c'est la voix off. Voilà, tout simplement pour te dire que si jamais j'ai oublié de dire au montage un détail, n'hésite pas à activer les sous-titres de cette vidéo, je vais ajouter des sous-titres en français et plus tard dans une autre langue, car ils me permettront de me corriger en cas d'erreur. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je vais m'interrompre moi-même durant cette vidéo pour ajouter quelques précisions. Je vous déconseille déjà de faire ce glitch. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, vu que vous auriez que 2 badges, vous n'aurez pas trop avancé dans l'histoire du jeu. Et vu que nous, notre but, ça va être d'attraper Palkia ou Dialga selon la version, c'est comme si vous faisiez une course, et que vous preniez un raccourci, et hop, vous arrivez à la ligne de départ. Logiquement, vous allez pas faire un retour en arrière pour prendre le circuit normal. Le jeu, il va fonctionner pareil. C'est-à-dire que si vous allez directement à Palkia ou Dialga, il y a certains événements du jeu, au niveau de l'histoire, qui ne vont pas fonctionner. Cela peut avoir des conséquences, notamment, je pense, peut-être au niveau des créés. Par exemple, Créfollet, vous pourrez jamais le rencontrer. Voilà, c'est des exemples dans ce genre, ou même vous pourrez être bloqué plus tard dans le jeu, donc je vous le déconseille. J'ai pas testé vraiment les effets que ça peut avoir, mais en général les speedruns que je présente, comme ça, ils peuvent avoir des conséquences sur l'histoire après dans le jeu. J'en profite pour vous dire qu'il est préférable, si vous avez que 2 badges, de faire le glitch de Giratina, celui qui s'affiche actuellement et qui est disponible en description et commentaires épinglés. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez que 2 badges, vous avez des Pokémon avec des faibles niveaux, et lors de ce glitch, on va aller au Mont Couronné, mais logiquement, vous n'avez pas affronté la Team Galaxy, et pour avoir Palkia et Dialga, il faudra donc affronter la Team Galaxy. Donc je vous conseille d'aller dans la grotte retour, attraper un Pokémon entre le niveau 40 et 60, voilà, il tourne à peu près vers ce niveau-là, les Pokémon sauvages, et en plus, vous pouvez attraper Giratina niveau 70, donc soyez patient parce que normalement, à ce moment-là de l'aventure, vous n'avez que des Pokéballs ou des Super Balls, donc ça risque d'être long. Les captures, donc tout simplement, sauvegardez et faites des resets jusqu'à avoir des bons Pokémon. Voilà, je vous conseille d'en attraper 2. Par exemple, dans cette vidéo, j'aurai un Spectrum niveau 66 et un Giratina niveau 70. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, au pire il y a la voix off qui vous guidera avec moi, et on passe tout de suite à la console. Alors pour se lancer dans le glitch, il va falloir vous rendre à Félicité et ouvrir une Void. Si vous ne savez pas comment ouvrir une Void, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant, soit en fiche, vous retrouverez aussi tout en description, voilà c'est l'ouverture et la préparation d'une Void pour le Token Trick, voilà tout simplement. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Si vous ne regardez pas cette vidéo, vous aurez forcément un problème où à un moment vous allez me dire ouais à 222 pas, je freeze, c'est normal, faut aller voir cette vidéo, sinon vous ne pourrez pas être débloqué. En général, si vous avez ce problème, c'est que ça vient du fait que vous n'avez jamais utilisé l'Explora Kit dans l'aventure et être allé au moins une fois au sous-sol d'un centre Pokémon avant de faire le glitch. C'est à cause de ça les freezes en général. Donc une fois que vous avez ouvert une Void, normalement vous vous retrouvez dans le bâtiment de la Pokémontre. Pour réaliser ce glitch, il faudra faire le pattern suivant, c'est-à-dire un pas vers le sud, 5 vers l'est, 430 vers le nord. N'hésitez pas à enregistrer la bicyclette au préalable, histoire de l'utiliser lorsque vous êtes en zone mystère. Une fois que vous avez fait les 430 pas, vous allez faire XABB, histoire de rafraîchir les pixels. Sauvegarder et resetter. Pour resetter, je rappelle, il faut faire L plus R plus Select plus Start pour redémarrer le jeu. Bien sûr, une fois que vous avez sauvegardé, le jeu redémarre, vous attendez qu'il se relance. Une fois qu'il s'est relancé, vous allez mettre le compteur de pas à 0 tout simplement, et vous allez faire 446 pas vers l'est. Je répète, 446 pas vers l'est. Une fois que vous avez fait les 446 pas vers l'est, vous remettez le compteur de pas à 0 et vous en faites plus de 64 000 vers le nord. Ça va être long, vous en avez pour à peu près 1h10. Je vous conseille de mettre une alarme ou un chrono comme ça et de bloquer bien sûr le pad ou la croix directionnelle avec un objet tout simplement. Puis on se retrouve tout à l'heure après une ellipse. Après 1h10 de montée vers le nord, nous arrivons à une zone Félicité qui nous donne lieu sur une forêt. Vous allez vous placer exactement comme moi dans la vidéo, c'est-à-dire vers cette flaque, on va s'en servir comme repère. Notre but maintenant, que nous sommes arrivés à Fake Sino, c'est d'aller à Vestigion. On va aller tout de suite vers l'ouest, 284 pas. On arrive normalement à la deuxième ville du jeu.
faites 92 vers le nord. Vous en faites vers l'est de 120 pas, puis vous allez vers le nord, direction Vestigion. Voilà, maintenant qu'on est arrivé à Charbourg, vous allez bien vers le nord. Si vous avez des murs à visiter, vous contournez ces murs, hein, vous faites comme moi en vidéo au pire. Je fais exprès de me prendre des murs, etc. pour que vous ayez un pattern au cas où. Donc là, vous allez à Vestigion et vous vous placez bien comme moi devant l'arène, descendez du vélo, mettez le compteur de pas à 0 et vous faites 2 au nord. Voilà, normalement on doit nous voir derrière la porte vitrée du jeu. Vous faites XABB du jeu, de l'arène, pardon. Vous faites XABB, vous sauvegardez. Et vous resettez bien sûr. Le jeu redémarre. Le jeu se relance, vous êtes à Vestigion, dans une zone toute noire. Vous allez tout simplement faire XABB, ouvrir le Pokédex et le refermer pour recharger les pixels. Une fois que c'est fait, vous faites un pas vers le sud. Voilà, comme ça vous rentrez dans l'arène. Je décide de vous montrer quand même mon équipe pour vous montrer que j'ai un Giratina et Spectrum fait via le glitch de Giratina parce qu'il faut des Pokémon assez bons. Je vous montre en même temps mes badges pour vous montrer que je n'ai que 2 badges durant ce moment de l'aventure. Vous mettez le compteur de pas à 0 et vous faites un pas vers le sud. Une fois que ceci est fait, vous en faites 20 vers l'est. Une fois que ces 20 pas sont faits vers l'est, vous en faites 77 vers le nord. Si jamais vous rencontrez des murs invisibles, n'hésitez pas à faire XABB et essayer de les contourner, ce qui est totalement possible. Or, dans la vidéo, ce n'est pas le cas, mais lors de mes tests, c'était le cas. Une fois que vous êtes aux colonnes lance, vous allez faire XABB, puis Save Reset. Comme d'habitude, le même protocole. Voilà, je sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, je vais lancer un petit reset. Le jeu redémarre, let's go. Alors, avec le montage, je vous mettrai en accéléré certains plans, vous inquiétez pas. Une fois que vous êtes à nouveau aux colonnes lance, vous allez mettre le compteur de pas à 0. Vous allez faire 60 pas vers le sud. Voilà, une fois que ces 60 pas sont faits, vous allez effectuer un petit XABB, histoire de rafraîchir. Et là, vous voyez, vous commencez à voir les colonnes lance. Vous faites 4 pas vers l'est, puis vous en faites 16 vers le sud. Voilà, faites-en 16 vers le sud. Une fois que c'est fait, vous refaites un XABB. Donc on peut commencer à voir Palkia, vu que je suis sur Perle. Si vous êtes sur Diamant, ce sera Dialga. Voilà, il est dans le sol. Le boss de la Team Galaxy est aussi gâché. Sauf que on ne peut pas affronter. Il faut d'abord affronter les sbires qui sont devant. Parce que ces sbires vont vous permettre d'activer l'event pour affronter Palkia. Donc une fois que vous les avez affrontés, ça va activer un event, hein, comme vous le voyez, je vous mets le blabla en accéléré normalement si j'ai bien fait mon taf au montage. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'animation est un peu glitchée, vu que Palkia se trouve dans le sol, bah l'animation se fait dans le sol, c'est assez drôle. D'ailleurs, on voit pas le boss de la team Galaxy, en fait il est caché dans le sol. D'ailleurs, si on fait une petite pause, voilà, si on marque une petite pause, vous remarquez que je n'ai pas affronté la championne de la 5e arène, et du coup dans l'animation on la voit devant le bâtiment de concours, je sais pas comment on appelle ça. Alors je ne sais pas si dans l'animation dans le jeu, une fois qu'on a fait l'histoire, elle apparaît comme ça, ou si c'est justement parce qu'on ne l'a pas affrontée qu'elle se trouve dedans. En tout cas c'est un bon petit clin d'œil que j'ai remarqué. Donc l'animation se fait, voilà, je vous ai mis en accéléré, et là tout est redevenu normal, on revoit le boss et Palkia à la normale. Là on va devoir affronter encore les sbires, je vous mets tout ça en accéléré. Alors je peux vous dire que j'ai galéré, j'ai failli perdre d'ailleurs. Même avec 2 Pokémon de très haut level, si vous jouez très mal ou s'ils ont très peu d'attaque, vous pouvez perdre assez facilement si vous avez de la malchance tout simplement avec les coups critiques et tout ça. Donc je vous mets tout ça en accéléré. Voilà, on les a battus tout simplement. Il va y avoir à nouveau une animation, l'animation du jeu de base avec les 3 créés. D'ailleurs,
j'en profite parce que j'ai dit, il me semble qu'il est possible qu'il y ait des événements qui ne se fassent pas. J'irai vérifier après cette vidéo, quand j'aurai avancé dans le jeu, pour voir quel événement ne fonctionne pas et j'en ferai peut-être une future vidéo, je sais pas. Ça dépend du temps que ça me prendra, il est possible que je donne suite aux conséquences de ce glitch. Voilà, mais dans une autre vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de le faire. Donc on affronte le boss de la team Galaxy, je vous mets tout en accéléré, vous inquiétez pas. Et je vais vous montrer qu'on peut affronter Palkia maintenant. On a battu les sbires, bon bien sûr il y a le professeur Sorbet et Aurore. D'ailleurs j'espère que vous n'avez pas fait attention au nom de mon rival. Je décide de sauvegarder, voilà, et j'affronte Palkia. Alors pour la vidéo, je n'ai pas perdu de temps à tout simplement essayer de le capturer, hein. J'ai lancé qu'une seule ball pour voir si par hasard j'avais la chance de le capturer. Et ça a quand même remué 2 fois, hein. Mais il n'est pas rentré. Du coup j'ai décidé de faire fuite, hein. Si c'est vous qui jouez, bien sûr vous le capturez, hein, ne faites pas comme moi. De toute façon j'ai sauvegardé juste avant, donc je pourrais resetter après la vidéo pour le capturer. Alors j'ai fui, ça a fait comme si je l'avais battu et tout ça. Je suis allé récupérer l'orbe perlée. Je suis rentré dans la grotte et re-rentré pour voir si jamais il respawnait. Ce n'est pas le cas. Et voilà. Pour sortir du glitch, tout simplement, maintenant vous allez aller dans votre sac. Donc vous sortez, vous devez être dans la zone Mont Couronné. Et vous allez dans votre sac et vous utilisez une corde sortie. Cela va vous ramener tout simplement à Vestigion dans l'arène. Voilà. Comme si vous sortiez d'une grotte. Je tenais à ajouter que si vous n'avez pas de corde sortie, ce n'est pas grave, vous pouvez aussi bien vous laisser faire mettre KO par des Pokémon sauvages, cela vous ramènera au dernier centre Pokémon. Voilà, le glitch est maintenant terminé. Si jamais j'ai oublié des choses à l'oral, vous avez toujours le commentaire épinglé et la description qui me serviront de zone pour me corriger. Je ferai au pire une autre vidéo pour donner suite si jamais j'ai oublié quelques détails. Si j'y pense au montage, je corrigerai mes fautes, mais je ne pense pas avoir fait de fautes. Je remercie bien évidemment mes sources Prama Initiative qui sont tout le temps en description de mes glitches. C'est grâce à eux que j'ai pu vous présenter ce glitch et je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et faire part de vos impressions en commentaire pour ce glitch qui est d'ailleurs très peu présent sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez découvrir d'autres glitches de ce style, vous pouvez les retrouver en description et aussi via la vidéo menu Tweak and Trick qui vous redirigera vers le glitch de votre choix. Je rappelle que vous pouvez avec ces glitches avoir Shaymin, Darkrai, Arceus ou Arceus, Giratina, Cresselia, avant la ligue. Voilà, actuellement à ce jour, ce sont ces Pokémon là qu'on peut avoir grâce à ce glitch. Regigigas ou Manafi ne sont pas encore dispo, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Pareil pour Itran. Je crois que j'ai fait le tour, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et n'hésitez pas à liker, partager, voilà, c'est vraiment le plus important pour moi. Je vous remercie, bye tout le monde.